Parmi les autres erreurs que vous avez mentionnées, il y en avait une qui est revenue souvent dans les critiques qui m'ont semblé les plus constructives en fait, du RIC, parce qu'on a fait plusieurs papiers dans Mediapart en mobilisant plusieurs exemples sur le RIC. C'est celle qui mettait en avant la question des libertés justement fondamentales, les droits et les libertés fondamentales, en disant est-ce que c'est pas un peu risqué de jeter à référendum certaines questions. Alors d'ailleurs, les responsables politiques ont été interrogés là-dessus. Et alors, est-ce qu'on va rediscuter de la peine de mort? Est-ce qu'on va rediscuter du mariage pour les couples homosexuels? Qu'est-ce que vous répondez à cette mise en garde, on va dire, donc, qui pointe des reculs possibles, on va dire, de droits déjà acquis, quoi, ou de libertés déjà acquis? Voilà, d'un certain point de vue, bon, c'est l'argument le plus étrange de tous. Parce que, voilà, il suffit de voir que la Suisse a le RIC à tous les niveaux, enfin, une formule qui est assez proche d'ailleurs, à tous les niveaux de gouvernement. Les États de l'Ouest aux États-Unis ont ça. On ne voit pas de droits fondamentaux. De recul massif. Recul massif. Quelque chose que je n'ai pas écrit dans le papier et que je voudrais dire est qu'en effet, aux États-Unis, on trouve, mais seulement aux États-Unis, qu'il y a une tendance à un vote un peu conservateur. Mais un vote conservateur n'est pas un recul dans les droits fondamentaux. Une chose que j'ai mis dans le papier, c'est qu'aux États-Unis, ils adorent la peine de mort. Sauf que chaque année, 90% des gens qui meurent sont dans des États qui n'ont pas de RIC. Et en particulier le Texas, qui en a au moins la moitié. Alors que la moitié des États des États-Unis ont le RIC. Donc on devrait en trouver 50%. Il y en a moins. Voilà. Donc en fait, je dirais que c'est plutôt difficile de trouver un signe que ce serait dangereux pour les droits politiques, d'autant plus que on parle de pays qui sont démocratiques depuis 200 ans avec le RIC, alors que les nôtres, qui n'en ont pas, on a connu des dictatures, des tournants autoritaires, à peu près tous on les a connus, avec quelques exceptions. Donc en fait, là où il y a des instruments de démocratie directe, c'est plus solide dans ce sens-là.